Grand-mère, quand on parle de confiance, je te promets de ne pas te trahir. Je vais épouser Kavya. Ayushman n'est pas seulement un ami pour Kavya, il est bien plus que cela. Après avoir jeté votre proposition, Kavya est sur le point d'épouser Ayushman. Tirez sur Kavya avec les 6 balles et mettez fin à sa vie. Mettez fin à cette histoire. Tu verras, la déesse t'aidera certainement dans ton combat. Quand les gens ont de bonnes intentions, même les dieux les aident. Tu as reçu ton signal, n'est-ce pas? Maintenant, quand le moment sera venu, tu peux dire la vérité à tes parents. Maintenant, je viens de... Je dois d'une manière ou d'une autre m'en sortir demain. Alors je vais tout raconter à mes parents. Le Seigneur Shiva ferait en sorte que tout soit bien. Je peux tout faire pour empêcher le mariage de Kavya et Ayushman. S'il se marie, Ayushman deviendra propriétaire de 51%. Sana. À quoi penses-tu? Même si je dois faire quelque chose, je ne les laisserai pas se marier. Jamais. Je vous le dis, nous pouvons simplement tuer Kavya. Ce chapitre serait terminé. Tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? Je vais vous donner de l'argent et une arme. Il te suffit de retirer Kavya de mon chemin. C'est tout. Un instant. Et plus encore, je veux voir le visage mort de Kavya tout et maintenant. Je veux qu'elle meure. Sana. Tu es folle? Pourquoi ne comprends-tu pas les choses facilement? Il ne sera pas facile de tuer Kavya tant que Kunal et Ayushman sont présents. Papa et moi aurions des ennuis à cause de ton plan stupide. Attends une minute. Dans quelle mesure connaissez-vous Ayushman et Kavya? Considérez-moi comme un membre de leur famille. Le père de Kavya me traite comme sa propre fille. D'accord. D'accord, alors nous avons un plan merveilleux. Vraiment? Écoutez. Tu ne peux jamais imaginer Kavya. Et tu sauras à quel point je vais te faire du mal. Vous allez souffrir. Tu pensais vraiment que ton mensonge ne serait pas découvert? Quel mensonge? Et pourquoi Kavya te mentirait-elle? C'est ce que je ne peux pas comprendre. Tu m'as demandé une autre chance de récupérer ce manoir et je te l'ai donné. Ce manoir et je te l'ai donné. Parce que tu m'as donné l'assurance que tu ne tricherais pas.
Alors pourquoi as-tu menti en disant que tes parents étaient à Mathura, alors qu'en réalité ils sont à Usha? Avez-vous une réponse à ce sujet? Que se passe-t-il dans votre esprit, Madame Kavya Pratap Singh? Dites-moi. Il est possible que ce mariage n'est qu'une tromperie. Et si c'est le cas, alors j'annulerai mon contrat immédiatement. Non. Ne fais pas ça. Non. Alors le mariage a vraiment lieu? Et si c'est un vrai mariage, alors demain même tu dois appeler tes parents ici pour la séance photo avant le mariage. Alors seulement nous aurions cet accord, sinon il est annulé. Mais... Sans aucun doute. Tes parents devraient être là demain et la façon dont vous les appelleriez ici est votre point de vue, pas le mien. Si vous souhaitez enregistrer cette offre, tu dois les appeler ici. Sinon la transaction sera annulée. Mon cher, vous n'avez pas d'autre choix que de les appeler. Appelle simplement OM. Et dis-lui tout, dites-leur. N'aie pas peur, Kavya. Fais juste ton travail. Repose tout. Sera géré par le Seigneur Shiva. Que dis-tu, Sana? Comment est-ce possible? Parvati. Comment Kavya a-t-elle pu nous cacher une chose aussi importante? J'ai parlé avec Ayushman aujourd'hui seulement. Il m'aurait prévenu si quelque chose s'était produit. Oui. S'il vous plaît, croyez-moi. Je ne mentirai pas dans un temple. Je l'ai entendu moi-même quand grand-mère disait à Ayushman qu'il devrait épouser Kavya. Et elle a déjà. Et il a également dit oui. Tante, tu m'as accepté comme ta belle-fille de tout ton cœur, n'est-ce pas? Alors comment Ayushman a-t-il pu me faire ça? Comment peut-il me faire ça? Tonton. Salut, mon oncle, dis-moi. Quand Kavya est déjà au courant de ma relation avec Ayushman, alors comment peut-elle me faire ça? Non, ma chère. Comment peut-elle m'enlever l'amour de ma vie? Sana, tout le monde nous regarde. Kavya. Voici Kavya. Non. Ne décroche pas le téléphone, Parvati. Même vous ne répondrez pas à son appel. Madame Mangieri. Ce qui s'est passé? Grand-mère, personne ne répond à mon appel. Sœur. Personne ne répondait à son appel. Mais papa. Non. Assez de discussions au téléphone. Maintenant nous allons avoir une conversation face à face.
Je ne laisserai pas l'injustice arriver à Sana. Et je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Ouais, oncle Banou. Quelle idée fantastique. Je ne sais pas. Pas pourquoi personne ne répond à mon appel. Et si? Ne t'inquiète pas mon enfant. Peut-être qu'ils ne captent pas parce qu'ils se trouvent tous dans une région à faible réseau. Ne vous concentrez pas sur les pensées négatives. Tout doit bien se passer là-bas. À quoi penses-tu? Grand-mère. Je crains que ici. Avant que je puisse leur dire Kunal. J'ai parlé à mon père de mon mariage avec Ayushman? Si cela se produisait alors, ce serait un énorme problème pour moi. Si vous êtes si terrifié, alors va devant Kunal et dis-lui tout honnêtement. Peut-être qu'il comprendrait ton point de vue. Regarde Kavya. Même lui doit avoir des parents. Et maintenant je ressens ça. Il pourrait, peut-être comprendre votre situation. Chérie. Essaie au moins une fois. Il n'y a pas de mal à essayer. Je dois arrêter Kunal de toute façon. Je t'ai menti en disant que mes parents sont allés à Mathura. Bien. Très bien. Alors tu acceptes d'avoir triché? Oui. Mais si vous connaissez la compulsion derrière ce mensonge, alors peut-être que vous n'annulerez pas cette affaire. Je n'ai rien à voir avec ta compulsion. S'il te plaît. Juste, écoute-moi cette fois-ci. Vous êtes alors libre de prendre la décision que vous souhaitez. Je t'ai menti parce que je ne veux pas que mon père assiste à la séance photo pré-mariage de demain. Pourquoi donc? Il assisterait au mariage, n'est-ce pas? Alors que gagneriez-vous à ne pas l'appeler pour la séance photo avant le mariage? Sa vie. Mon père a une maladie cardiaque. Il est parti en pèlerinage pour prier pour le salut de l'âme de Karan. Pas même un mois ne s'est écoulé depuis la disparition de Karan. Et dans cette situation, si quelqu'un l'appelait et lui disait que sa fille veuve est sur le point de se remarier, il ne pourra pas supporter ce choc. Alors que proposez-vous? Que tu ne lui parleras pas de ce mariage? Je lui parlerai du mariage. Mais une fois que c'est fini. Avant lui. Pour que je puisse avoir la chance de le tenir dans mes bras. Je vous l'ai dit. Ce que j'avais à dire. Maintenant c'est votre décision. Mais écoutez ce que je vais dire. Je ne t'ai pas menti parce que je voulais te tromper. Mais j'ai menti parce que je veux sauver la vie de mon père. Je veux le sauver. J'ai déjà perdu mon mari. Je ne veux pas perdre mon père maintenant. Peut-être n'êtes-vous pas d'accord. Aucune valeur a aucune relation dans ce monde. Mais même toi, tu dois avoir une mère et un père. Si vous avez ne serait-ce qu'un peu d'affection envers ta mère et ton père, alors tu comprendrais ma compulsion. Et tu n'appelleras pas de force mon père.
à ce tournage. Je ne peux que vous le demander. Reposez-vous, c'est votre décision. Bien. Je n'appellerai pas ta famille demain pour la séance photo pré-mariage, mais tu n'as de temps que jusqu'au mariage. Ensuite, nous organiserons une fête lors de votre mariage, devant tous les membres de la famille. Droite. Vous pouvez partir maintenant, Madame Kavya. Bonjour. Et Ayushman, que s'est-il passé hier lors de l'enterrement de vie de garçon? Rien, Kavya. Mais Kunal m'a fait boire beaucoup d'alcool. Et a essayé de me faire révéler la vérité sur ce mariage. Mais je ne lui ai rien dit. J'ai géré la situation intelligemment. Ayushman, tu as réussi à le gérer cette fois. Mais Kunal n'est pas du genre à rester silencieux, il réessayerait sans aucun doute. Nous devons donc rester prudents, Ayushman. Il ne devrait pas avoir de doute sur nous. Que nous sommes sur le point de faire un faux mariage. Jusqu'à ce que nous récupérions nos papiers de manoir. Ne t'inquiète pas, Kavya. Je ne lui dirai rien. Au fait, que s'est-il passé au manoir hier? Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Ne me demande pas, Ayushman. Kunal a découvert mon mensonge. Quoi? Je ne sais pas comment il a découvert ça. Mes parents ne sont pas à Mathura mais à Ayushja. Alors, que s'est-il passé? Quoi d'autre? Après avoir écouté grand-mère, je lui ai tout dit honnêtement. Et je lui ai demandé de ne pas appeler mes parents. Lors de la séance photo avant le mariage. Et il a accepté? Au début, il ne l'a pas fait. Mais quand je lui ai honnêtement parlé de ma compulsion, il a compris. Je ne sais pas comment. Mais comment a-t-il trouvé ça? Maintenant je comprends. Hier maman m'a appelé alors que j'étais devant lui. Il a dû entendre nos conversations. C'est possible. Mais il est également possible que quelqu'un d'autre lui ait donné cette information. Il a suffisamment de ressources. C'est pourquoi je vous dis, Ayushman. Nous devons être prudents. Tu as raison. Nous ne pouvons prendre aucun risque avec lui. Ayushman, ne sois pas en retard pour la séance photo d'aujourd'hui. Sinon, il recommencerait un nouveau drame. Ne t'inquiète pas, j'arriverai à l'heure. D'accord, Ayushman. D'accord.
Caran. Cette fois ma tentative de reconquérir notre manoir ne sera pas vain. Gardez simplement vos bénédictions sur moi, pour le salut de votre âme. Je prendrai soin de ce manoir et de grand-mère. Monsieur, nous sommes prêts, vous pouvez maintenant appeler les mariés pour la séance photo. Pooja tout d'abord. Les arrangements sont incroyables. Merci. Deuxièmement, ils doivent être en route. Regardez. Voici notre futur marié. Oh. Et voici notre marié bien-aimé. Venez s'il vous plaît, Madame Kavya. Waouh! Tu es vraiment belle dans cette robe, Ayushmann. Qu'en pensez-vous, Madame Bhavani? Bravo Pooja. Vraiment bravo. Jusqu'à. Les photos doivent être suffisamment bonnes pour être publiées en couverture d'un magazine. Que s'est-il passé, Madame Kavya? Quelqu'un est-il mort? À en juger par votre expression, on dirait que vous n'êtes pas venu à votre séance photo de mariage, on dirait que vous assistez à la cérémonie du 13e jour de Karan. Et Ayushmann, tu te maries contre ta volonté et c'est pour ça que tu n'as pas l'air heureux? Non monsieur, ce n'est pas du tout ça. Ouais. Ne te concentre pas sur nos visages. Nous sommes heureux de ce mariage. Si c'est le cas. Souriez s'il vous plaît. Il n'y aura que de bonnes photos. Allez. Viens, c'est. Vous devriez tous les deux vous rapprocher un peu comme ça. Ce n'est pas drôle, Kavya vient de ce côté. Pooja. Est-il habituel que les mariés se tiennent si éloignés l'un de l'autre? Non monsieur, ils se tiennent plus près. Ils sont plus proches, n'est-ce pas? Oui. Dieu merci. Je pensais que c'était normal et que c'était comme ça qu'ils étaient censés se tenir. Vous avez tous les deux l'air si maladroits en ce moment. Après 3 jours, vous allez devenir mari et femme. Et puis il y aurait une nuit de noces. Donc, pourquoi êtes-vous si hésitant à vous serrer l'un contre l'autre? Un peu de passion, une certaine alchimie sont nécessaires. Alors seulement vous aurez l'impression que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ou alors vous vous mariez. Juste pour récupérer ce manoir? Nous nous aimons. Vraiment tous les deux. Et c'est pour ça que nous nous marions. Bien. Donc cet amour devrait être visible sur les photographies. C'était la seule façon de dissiper ses doutes.
Ayushmann. Tu te souviens? Nous avions l'habitude de jouer le rôle de héros et d'héroïne dans les drames universitaires. Nous pouvons faire la même chose. Nous devons faire la même chose aujourd'hui. Ô Seigneur Shiva, s'il te plaît, ne laisse rien se passer de mal maintenant. Ce n'est toujours pas suffisant. Il manque quelque chose. Fais une chose. Ayushmann, écoute. Serre fort ta future épouse. Étroitement. Alors ce serait intéressant. Non? Faites une chose. Regardez-vous dans les yeux. Oui. Maintenant approchez-vous un peu. Magnifique. Oui, Madame Kavya. Veuillez poser votre main droite sur l'épaule d'Ayushmann. Et Ayushmann, tu devrais mettre ta main gauche sur le bas de son dos. Oui. Je me sens tellement mal après avoir regardé ces choses. Je me demande ce que Kavya doit traverser. Il manque juste une chose. Sourire. Tu sais, viens ici. Maintenant, en regardant ces images, on peut dire que ce couple est fait par Dieu. Prendre des photos en tenue de mariage ne fait pas d'eux un couple. Maintenant que vous l'avez vu par vous-même, croyez-vous que je ne mentais pas? Arrête cette façade de mariage, Kavya. Mon fils n'est pas un jouet avec lequel on peut jouer ou qu'on peut lancer à sa guise. Je suis fortement en désaccord avec ce syndicat. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Je vais tout te dire, ce n'est pas ce que ça paraît. Ayush. Il n'y a rien à regarder ou à écouter. Partons d'ici. J'ai dit allons-y. Mère. Le cœur lourd, je dois dire, à mentir pour sauver ce manoir. Tante. Ce mariage n'est pas une façade. Ayushmann et moi nous aimons vraiment. Et c'est pour ça que nous nous marions. Alors, quelle relation aviez-vous avec Karan Kavya? Kavya. Il y a quelques jours à peine, le corps de mon gendre était sur un bûcher funéraire. Et vous voilà en train de penser à un second mariage? Est-ce là ton éducation? Parvati, nous ne l'avons pas élevé comme ça. Frère OM. S'il te plaît, essaie de comprendre.
Kavya est encore si jeune, après la triste disparition de Karan. Passerait-elle le reste de sa vie en sa mémoire? Ma fille n'a rien fait de mal. Kavya se marie avec ma permission et mes bénédictions. Grâce à mes grandes bénédictions. Madame Bhavani. Les mauvaises actions ne peuvent pas devenir justes parce que vous l'avez dit. Au fait, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que vous l'appelez votre fille qu'elle deviendra votre fille. Kavya était ma fille. Et elle restera ma fille tant que je serai en vie. Et écoutez, comme ton père, je ne te donne pas la permission de se marier compris. Qu'est-ce que c'est Kavya? Avant de franchir un pas aussi important, vous n'avez pas pensé une seule fois à demander à vos parents ce qu'ils en pensaient? Mère. J'ai essayé de vous appeler les gens. Mais personne n'a reçu mon appel. Je vous ai appelé pour vous transmettre cette nouvelle. Si nous ne répondons pas à votre appel, vous iriez à un deuxième mariage sans nous le dire? Vous n'avez pas pensé une seule fois à ce que vos parents allaient traverser? Quel était cet acte, Kavya? Même après l'avoir tant sollicité, il m'a quand même trahi. Cet homme ne mérite pas du tout qu'on lui fasse confiance. Que Dieu vous bénisse. Elle nous a tout raconté sur ce mariage. Sinon, qui sait ce qui aurait pu arriver? Allons-y, Ayush. Mère, écoute-moi. Ayush, je t'ai toujours écouté. Mais maintenant, vous allez écouter. Ayush, tu as toujours été un bouc émissaire à cause de ton amour aveugle pour Kavya. Mais ça suffit. Je ne te laisserai pas te sacrifier. Allons-y. Je me marie avec mon propre consentement. Ayush, ton consentement? Je n'accepte pas votre consentement. Je te l'ai dit, tu n'épouseras pas Kavya. C'est parti d'ici. Mère, ce n'est pas ce que tu penses. Attendez, Madame Mangieri. Salut. Vous ne pouvez pas nous enlever de force notre époux. Je t'emmène, mon fils. Qui es-tu pour m'arrêter? Je suis un citoyen ordinaire qui comprend la loi et l'ordre en Inde. Et d'après ce que je comprends, votre fils et Madame Kavya sont adultes, et ils se marient de leur propre consentement. Alors qui es-tu pour l'emmener loin d'ici? Ayush. Aujourd'hui, vous devez décider. Tu dois choisir entre Kavya et ta mère. Si tu continuais à me tenir la main, je comprendrais ça. Tu choisis ta mère. Et si tu lâches ma main, je comprendrais ça. Tu choisis Kavya.
Quand je me sens si mal, je me demande ce que ma mère doit endurer. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, mon père ne me parlera plus jamais. Je comprends vos problèmes. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'est pas encore trop tard. Appelle ton père et parle-lui. Lui parler. Dis-lui tout honnêtement. Vos services téléphoniques seront interrompus pendant 3 jours à compter d'aujourd'hui. Je voulais te dire encore une chose.